Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous très bien, si vous allez bien, moi aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va essayer de réparer un problème électrique sur la Seat. Alors c'est un problème d'attache remorque. Il faut savoir que j'ai déjà un attelage d'origine sur la Mercedes, mais le problème c'est que c'est un 13 broches. Et de plus la Mercedes, en fait pour aller à la déchetterie avec, etc., il faut avoir une remorque, sinon tu peux pas utiliser. Tandis que la Seat, elle a l'avantage d'avoir un bon volume de coffre, surtout si on rabat les sièges arrière. Pourquoi pas lui rajouter un attelage en plus, comme ça vraiment ce sera beaucoup plus pratique et ça permettra d'utiliser une remorque plus le coffre qui est déjà volumineux pour pouvoir faire un seul aller-retour à la déchetterie. Le problème c'est qu'il y a quelques temps j'ai constaté avec deux remorques. La première je l'ai branchée, je l'ai utilisée, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de courant. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a un problème au niveau du faisceau de la remorque. Sauf que j'ai utilisé une deuxième remorque et là j'ai vu qu'il n'y avait pas de courant non plus. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai branché la même remorque sur la Mercedes et j'ai vu que la remorque fonctionnait. Donc je me suis dit il y a probablement un problème au niveau de l'attelage de la Seat. Donc on va essayer de diagnostiquer ça de la manière la plus simple pour que tout le monde puisse faire de même si vous avez le même problème. Allez c'est parti. Bon voilà, là j'ai mis les clignotants, comme vous pouvez le voir, j'ai rien du tout. On va allumer les feux, on va tout allumer et vous allez voir que j'ai rien du tout. Bon comme vous pouvez le voir là la prise est branchée au niveau de la remorque et pour autant j'ai rien du tout au niveau de la remorque alors que mes clignotants sont activés, les phares sont activés et j'ai aucune alimentation. Alors c'est pas moi qui ai fait l'installation du faisceau, c'est un électricien et il a fait passer le fusible ici, donc c'est assez pratique, comme ça on va pouvoir contrôler déjà à ce niveau là. On va contrôler l'état du fusible et on va contrôler si j'ai de l'alimentation qui arrive. En théorie c'est un plus permanent, donc c'est pas un plus après contact, donc normalement j'ai déjà du courant, donc on va voir ça. Bon, mon fusible est sectionné ici. Il est claqué. Donc, en général, quand vous voulez contrôler un fusible, est-ce qu'il est claqué? Vous voyez, regardez. Là, j'ai du courant. Et là, j'en ai pas. Et en plus, ces deux broches doivent être liées. Donc là, ici, j'ai du courant qui arrive et là, j'en ai pas. Donc, je vais changer mon fusible. Et en théorie, c'est bon, mais je pense qu'on va quand même faire d'autres tests parce que si le fusible a claqué, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Un fusible, ça claque pas comme ça, normalement. Bon, voilà, là, j'ai mis un fusible neuf. Sans mettre le contact, en théorie j'ai de l'alimentation, donc on va voir ça. Là, ici j'en ai. Et ici j'en ai. Donc en théorie j'ai du courant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre les warnings. Et en théorie j'ai de l'alimentation au niveau de la remorque. Voilà, c'est déjà nettement mieux comme ça. Ceci dit, je pense que je vais contrôler ma prise parce que si le fusible a claqué, c'est pas normal. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé ma panne. Donc évidemment, je vous promets, c'était pas une panne simulée ou quoi. Vraiment, il y avait un problème, mais bon, visiblement, mon fusible était claqué. Mais imaginons que mon fusible n'était pas claqué. Imaginons que mon fusible est bon. J'ai contrôlé mes ampoules de remorque, elles sont bonnes, tout est bon. Là, à ce moment-là, je vais me pencher. Est-ce que j'ai de l'alimentation sur mes prises? J'ai regardé, mes prises sont pas oxydées. Je vais regarder grâce à une lampe témoin. Donc j'ai branché grâce à un écrou la masse. Et là, j'ai constaté que sur cette broche-là et cette broche-là, j'ai de l'alimentation. Là, j'ai mis mes warnings. Et là, j'ai du courant. Et là, j'ai du courant aussi. Si par exemple, vous avez que le clignotant droit qui fonctionne et pas le gauche, et que vous savez pertinemment que le problème vient de la prise, puisque vous avez contrôlé toutes vos ampoules, vous avez contrôlé tous vos câbles, etc., c'est possible que ça vienne des fils directement au niveau de la prise ou alors au niveau des masses qui sont à l'intérieur. Donc là, vous contrôlez. On peut trouver les plans sur Internet. Et en théorie, tout est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs tests. Donc, on va faire un test avec les warnings, on va faire un test avec les feux pour contrôler que toutes les alimentations sont bonnes. Donc, je vais mettre la marche arrière et que la marche arrière, on va voir à ce que le courant arrive au niveau de la prise. La marche arrière est allumée. Alors, il y a des remorques qui n'ont pas la marche arrière, hein, donc voilà. Regardez plutôt votre prise. Là, on va regarder les alimentations. Voilà. Là, j'ai aucun feu qui est allumé. Là, la marche arrière, elle est là. Maintenant, j'ai allumé mes feux et j'ai mis mon clignotant gauche. Donc, comme on sait que l'une des deux broches est les clignotants, on va regarder
laquelle est la broche de gauche. Donc là, ça c'est la gauche. Donc celui-là, c'est celui de droite. Et ensuite, on regarde, ça c'est les feux. Alors là, déjà, on a deux broches qui gèrent. Donc c'est lequel donc on a celui-là et celui-là qui sont alimentés. Après, j'avais pas le contact tout à l'heure. Donc voilà. Donc dans tous les cas, là, le courant est allumé. Donc je vais brancher ma prise directement. Voilà. Bon voilà, là j'ai clignotant et feu d'allumer au niveau de ma remorque. Et au niveau du tableau de bord, voilà, les indications sont bonnes. Bon voilà, dans mon cas, on a trouvé la panne, donc c'était juste un fusible. Donc contrôlez toujours votre fusible en priorité, hein. Commencez pas à démonter 40 000 trucs. Allez du plus simple au plus compliqué. Donc en général, quand c'est des voitures d'origine avec un attelage d'origine, on passe à un coup de valise. Par exemple, si c'était la Mercedes, je vais passer la valise. Pourquoi? Parce que la Mercedes, elle a un calculateur d'attelage. Comme c'est un attelage d'origine, il y a un calculateur d'attelage. Donc s'il y a des problèmes, forcément, je vais le savoir. Donc ça va me dire potentiellement s'il y a un problème au niveau de ma prise. Ou alors on peut contrôler, il y a des fusibles il me semble au niveau du SAM arrière. Je ne sais pas combien il y en a parce que j'ai jamais touché à ces systèmes là. C'est jamais tombé en panne. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il doit y avoir des relais, des fusibles qui gèrent tout ça. Donc bon, allez du plus simple au plus compliqué. Mais dans des cas où c'est des attelages universels, contrôlez déjà votre fusible. Si ça recrame le fusible, là je me pencherai sur ma prise. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao tout le monde.